Après avoir perdu MON emploi, MON Marie Riche a soudainement DIT, à partir des maintenant, nous partageons tout 50-50. Je ne m'occuperai que de moi-même. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé avec des yeux calmes et j'ai dit, d'accord. Il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Signé ici, a dit Cole, en faisant glisser un document sur notre table de salle à manger en marbre avec la même précision désinvolte qu'il utilisait pour des transactions de fonds spéculatifs de plusieurs millions de dollars. J'ai demandé à mon avocat de le rédiger ce matin. J'ai fixé le papier intitulé « Contrat de restructuration financière domestique » pendant que mon café refroidissait dans mes mains. 3 jours. J'étais au chômage depuis exactement 3 jours, et mon mari depuis 8 ans avait déjà consulté un avocat pour diviser notre vie en colonnes détaillées. À partir de maintenant, nous partageons tout 50-50, a-t-il continué, en débouchant son stylo Mont Blanc, celui que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire. Je ne m'occuperai que de moi-même. Avant d'aller plus loin, si vous croyez que le mariage devrait être un partenariat, pas une transaction commerciale, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide plus de femmes à trouver ces histoires importantes. Maintenant, voyons ce que l'arrangement 50-50 de Cole signifiait vraiment. La lumière du matin qui filtrait par les fenêtres de notre pentouse attrapait la garniture dorée du stylo. La même lumière qui rendait nos samedis matins sacrés. Pendant 8 ans, cela avait été notre rituel. Moi, cuisinant des œufs bénédicts maison pendant que Cole lisait le Financial Times. Partageant occasionnellement des nouvelles de fusion de son monde de fonds spéculatifs. La sauce hollandaise que j'avais perfectionnée. La température précise de son café. La façon dont j'arrangeais des fleurs fraîches sur la table. Tout cela avait semblé être de l'amour. Maintenant, cela ressemblait à du travail non rémunéré qu'il était en train de détailler. Tu as fait rédiger ça par ton avocat, ai-je répété lentement, feuilletant les pages de sous-sections et de clauses, sans en discuter avec moi d'abord. Je voulais avoir un cadre prêt, a dit Cole, ajustant sa bague de promotion de Princeton. Un tic nerveux que j'avais remarqué lors de notre premier rendez-vous. C'est plus efficace comme ça. Efficace. Tout dans le monde de Cole se résumait à l'efficacité et à l'optimisation. C'est ce qui le rendait brillant pour gérer des fonds spéculatifs et terrible pour comprendre pourquoi je le regardais comme si une deuxième tête lui avait poussé. Le document était exhaustif. Je lui accorde ça. Répartition du loyer, allocation pour les services publics, dépenses d'épicerie, même une formule pour calculer les frais d'utilisation des espaces partagés. Mon mari avait transformé notre mariage en feuille de calcul alors que je digérais encore mon licenciement de Hartman Capital. Lundi matin avait commencé assez normalement. J'avais dit au revoir à Cole en l'embrassant, j'avais conduit jusqu'au bureau, pris mon latte à la vanille habituelle au chariot devant le bâtiment. À midi, j'étais assise dans le bureau d'angle de Margaret pendant qu'elle expliquait que les conditions du marché exigeaient une restructuration stratégique. Nous connaissions toutes les deux la vérité. Le nouveau directeur voulait son neveu à un poste de direction, et j'étais la victime du népotisme déguisé en responsabilité fiscale. J'ai besoin d'un peu de temps avec ça, avait dit Margaret, incapable de croiser mon regard en poussant l'indemnité de licenciement sur son bureau. Tu es brillante, Jade. Ce n'est pas une question de performance. Mais la performance était tout ce qui comptait pour Cole, apparemment. Quand as-tu décidé ça, ai-je demandé, posant le contrat avec soin, luttant contre l'envie de le chiffonner en boule. Ça me trottait dans la tête depuis un moment, a-t-il dit, levant enfin les yeux de son téléphone. Ta perte d'emploi a juste clarifié les choses. Mon père disait toujours que la dépendance engendre la faiblesse. Son père, William Peyton, l'entrepreneur en technologie qui avait bâti sa fortune sur le dos de programmeurs sous-payés et était mort à son bureau à 58 ans, laissant à Cole des millions et une incapacité à séparer la valeur humaine de la valeur nette. J'ai pensé au mardi soir où j'avais enfin parlé à Cole de mon licenciement. Il était dans son bureau à domicile, 3 moniteurs brillants de données de marché. Je m'étais tenu sur le seuil de la porte comme une étrangère dans ma propre maison, le regardant suivre les prix des contrats à terme. J'ai perdu mon emploi, avais-je dit. Ses doigts s'étaient arrêtés sur le clavier pendant exactement 2 secondes avant de reprendre leur cliquetis. Quand hier ils m'ont donné 2 semaines d'indemnité, c'est là qu'il s'est retourné, son expression indéchiffrable. Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. Mais même en le disant, je l'avais vu afficher notre compte joint sur son moniteur central, calculant combien de temps durerait mon dernier chèque de paie. Il s'était versé un scotch,
Macalan 25 ans, une bouteille valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et s'était excusé pour un rapide appel professionnel qui s'était tiré sur 2 heures. J'étais resté assise seule dans notre salon, regardant le lac Michigan à travers les baies vitrées, me demandant quand mon chômage était devenu quelque chose à gérer plutôt que quelque chose pour me soutenir. Maintenant, 3 jours plus tard, il me présentait un contrat qui réduisait notre mariage de 8 ans à des postes et des sous-clauses. Et jeudi, ai-je demandé. Chez Chaloron, quand tu as dit que nous étions partenaires. Le dîner de jeudi avait été son idée. Une chance de mettre en place une stratégie, avait-il dit. J'avais porté la robe noire qu'il aimait, celle qui me faisait me sentir puissante, même quand mon monde professionnel s'effondrait. Il avait commandé une bouteille de Krug sans me demander ce que je voulais. La première fois en 8 ans qu'il ne m'avait pas demandé ma préférence pour l'amuse-bouche. Tandis que d'autres couples se tenaient la main à travers les tables éclairées aux chandelles, Cole s'était lancé dans une présentation sur la restructuration de notre arrangement domestique pour une efficacité maximale. Son jargon d'affaires pour détruire tout ce que nous avions construit. Nous sommes partenaires, a-t-il dit maintenant, tapotant le contrat. Partenaires égaux. C'est ce que cela garantit. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé. Ses cheveux parfaitement coiffés, son costume Tom Ford, même si c'était samedi, son expression de légère impatience comme si j'étais une cliente difficile refusant de voir la raison. Quand était-il devenu cette personne? Où avait-il toujours été cette personne et j'avais simplement été trop amoureuse pour le remarquer? Tu sais, j'étais spécialisée en comptabilité judiciaire chez Hartmann, ai-je dit doucement. Quelque chose a vacillé sur son visage. De l'inquiétude, de la peur, mais il s'est vite ressaisi. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Je me souviens juste de mes compétences, ai-je dit, en prenant le stylo, son stylo, mon cadeau pour lui quand nous nous offrions encore des cadeaux qui signifiaient quelque chose au-delà de leur prix. Puisque je suis sur le point d'être autonome. J'ai signé le contrat avec une fioriture qui l'aurait rendu fier s'il avait prêté attention à autre chose qu'à sa victoire. Jade Péton, en cursive parfaite, la dernière fois que je signerai ce nom. Voilà, ai-je dit, en le faisant glisser sur le marbre. Le marbre que nous avions choisi ensemble en Italie lors de notre lune de miel, étourdi d'amour et de possibilités. Partenaires égaux. Cole a souri, satisfait, se tournant déjà vers son téléphone. Il n'a pas remarqué que je prenais des photos de chaque page avec mon portable. Il n'a pas remarqué que je cataloguais mentalement chaque actif, chaque compte, chaque transaction financière soigneusement cachée que j'avais fait semblant d'ignorer. Il n'a certainement pas remarqué que j'envoyais un texto à ma sœur, Emma. Tu avais raison. Ça arrive. Car tandis que Cole pensait qu'il restructurait notre mariage, ce qu'il avait réellement fait, c'était déclarer la guerre. Et il venait de me donner le plan détaillé pour la gagner. Le texto d'Emma est revenu immédiatement. Il montre enfin son vrai visage. Documente tout. Ma sœur ne s'était jamais fiée à Cole. Pas depuis le jour où elle l'avait rencontré à notre fête de fiançailles, quand il avait corrigé sa prononciation de « mouette » devant tout le monde. J'ai rangé mon téléphone et je suis allé me coucher, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit rejouait la signature, le contrat, le calcul froid dans les yeux de Cole. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à faire semblant et je me suis glissé hors du lit. Le côté de Cole était déjà vide, les draps à peine dérangés. À travers la porte fermée de son bureau à domicile, je pouvais entendre sa voix, douce et confiante, parler à Singapour de marge bénéficiaire et de volatilité du marché. Samedi matin, et il en était déjà à sa 3e heure de travail. Je me suis dirigé vers la cuisine, ayant besoin de caféine pour digérer ce que ma vie était devenue. L'ordinateur portable de Cole était ouvert sur le comptoir. Il devait y avoir travaillé avant son appel. L'écran était toujours allumé, et je n'étais pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais je n'en avais pas honte non plus. La feuille de calcul était intitulée « Réorganisation du ménage post-JL ». Mon chômage avait été réduit à des initiales. Le « licenciement de Jade », comme si j'étais un poste dans ses rapports trimestriels. Les colonnes étaient méticuleuses. Contribution mensuelle pré-JL, montrait mon salaire, nos dépenses communes, quel pourcentage j'avais couvert. Modèle de durabilité post-JL, calculait exactement à quel point j'étais devenu un fardeau financier. Il avait même créé des projections pour différents scénarios. Si je trouvais du travail dans 3 mois, 6 mois, 1 an. La dernière colonne m'a retourné l'estomac. Calendrier de résolution optimale.
Il calculait combien de temps avant de pouvoir justifier de me quitter. J'ai pris des photos de chaque feuille de calcul, de chaque évaluation froide de ma valeur. Puis j'ai remarqué un autre onglet, MGM Consulting. Les transferts mensuels de $3000 remontant à 6 mois. Madison Grace Mitchell, son assistante de direction de 28 ans. La femme qui lui envoyait des textos sur des présentations urgentes à 23 heures. La conférence téléphonique bourdonnait à travers la porte. Cole a ri de quelque chose, ce rire de circonstance qu'il utilisait avec les clients. J'ai fermé son ordinateur portable et je me suis mis au travail. Quand il est parti pour le golf à 9 heures, sa tradition du samedi matin avec Marcus Fitzgerald et 2 autres copains de Princeton, j'avais transformé notre salle à manger en poste de commandement. Office Max avait ouvert à 8 heures, et j'avais été leur première cliente, chargeant des feuilles de plastification, des dossiers de couleurs et suffisamment de fournitures pour rivaliser avec un cabinet d'avocats. Je vais au club, avait dit Cole en attrapant son sac Titleist. Il s'était arrêté à la porte, me regardant organiser mes fournitures. Qu'est-ce que c'est que toute cette organisation? Je deviens autonome, avais-je répondu sans lever les yeux. Il avait ri, vraiment ri, et était parti. Dès que sa Tesla a quitté le garage, je suis passé aux choses sérieuses. 8 ans de mariage signifiait 8 ans de documents financiers, de déclarations de revenus, de relevés d'investissement, de factures de cartes de crédit. Cole se croyait malin avec ses actifs cachés. Mais la comptabilité judiciaire avait été ma spécialité. Trouver de l'argent, c'était mon métier. J'ai créé mon propre chef-d'œuvre, un document de 47 pages intitulé « Cadre d'utilisation des actifs matrimoniaux ». Si Cole voulait gérer notre mariage comme une entreprise, je lui donnerais le traitement corporatif complet. Section 1. Analyse du travail historique. Chaque dîner que j'avais organisé pour ses clients. Chaque week-end que j'avais passé à charmer des investisseurs lors de tournois de golf fastidieux. Chaque note de remerciement que j'avais écrite. Chaque cadeau que j'avais choisi pour ses associés. Chaque heure que j'avais passé à le faire paraître comme un être humain fonctionnel au lieu du vide émotionnel qu'il était en réalité. Section 2. Contribution à la propriété intellectuelle. Les stratégies d'investissement que j'avais suggérées et qu'il avait présentées comme les siennes. Les contacts de mon réseau Hartman qui étaient devenus ses clients, les aperçus du marché que j'avais partagés au petit déjeuner et qui étaient mystérieusement apparus dans ses présentations. Section 3. Analyse du coût d'opportunité. Les promotions que j'avais refusées pour accommoder sa carrière, les événements de réseautage que j'avais manqués pour recevoir sa mère, le développement professionnel que j'avais sacrifié pour maintenir son illusion de perfection domestique. Quand la Tesla de Cole est revenue ronronner dans le garage à 13 heures, j'avais relié le tout dans un portefeuille en cuir qui avait l'air plus cher qu'il ne l'était. Je l'ai entendu entrer, le bruit de ses chaussures de golf sur le marbre, le réfrigérateur s'ouvrir. « Jade » a-t-il appelé. « Pourquoi y a-t-il un cadenas sur ton étagère ?» Je n'ai pas répondu. Laisse-le se demander. Il m'a trouvé dans la salle à manger, toujours en tenue de golf. Ce pantalon à carreaux ridicule que ses amis de Princeton l'avaient convaincu qu'il lui allait bien. Son visage était rouge du soleil et probablement de quelques bières au 19e trou. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » a-t-il demandé en désignant mon installation de salle de guerre. « Ta copie » ai-je dit, en faisant glisser le portefeuille en cuir sur la table avec la même précision qu'il avait utilisée ce matin. De notre arrangement mis à jour. Il a souri avec condescendance, cette expression que j'avais autrefois trouvée charmante. Jade, allons. Page 12, les jeux interrompus. Commence par la section 3.2. Toujours souriant, il a ouvert le document. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il lisait. Rémunération rétroactive pour les contributions de travail non reconnues 2016 à 2024. C'est, a-t-il commencé. Exhaustif, ai-je complété. Continue de lire. Son sourire a complètement disparu au total, $347 000 en travail non compensé, calculé au taux du marché pour des services comparables. Assistante de direction, organisatrice d'événements, coordinatrice sociale, consultante en investissement. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il dit. Page 36. Cas de jurisprudence pour la rémunération rétroactive dans les partenariats commerciaux dissous. Son téléphone a sonné. Marcus Fitzgerald appelait pour le remercier d'avoir payé les verres. La main de Cole tremblait légèrement en répondant, et je l'ai entendu dire, « Marc, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Un avis juridique. »
Est-ce que je peux te mettre sur haut-parleur? La voix de Marcus a rempli la pièce, encore joviale des vers du matin. Bien sûr, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Jade a créé une sorte de document sur notre arrangement domestique. Envoie-le, a dit Marcus, sa voix passant en mode professionnel. J'ai regardé Cole photographier les pages, sa mâchoire se crispant à chaque image. Nous avons attendu en silence que Marcus les examine, le seul son étant le tic-tac de l'horloge grand-père que la mère de Cole nous avait offerte comme cadeau de mariage. Finalement, Marcus a parlé, et il ne riait plus. Cole, c'est sérieux. Elle a signé mon accord ce matin, alors elle a créé ça. Non, je veux dire, est-ce que ces chiffres sont réels? Est-ce qu'elle s'est vraiment occupée de tout ça? Le silence de Cole était une réponse suffisante. Marcus a sifflé. Légalement, elle t'a bien eu, mon pote. Tu voulais un arrangement commercial, elle t'en a donné un. Et honnêtement, d'après ce que je vois ici, elle sous-évalue ses contributions. Tu es censé être mon ami, a lâché Cole. Je suis ton ami, c'est pourquoi je te dis la vérité. Soit tu déchires les 2 accords et vous redevenez mariés, soit tu te prépares à signer un très gros chèque. Cole a raccroché sans dire au revoir. Nous sommes restés là, face à face, à travers la table où nous avions autrefois partagé des dîners romantiques, où nous avions planifié notre avenir, où ce matin il avait démantelé notre mariage d'un trait de plume. C'est du chantage, a-t-il dit finalement. Ce sont des mathématiques, ai-je répondu, reprenant ces mots de ce matin. Ton idée, juste correctement mise en œuvre. Cole est resté là un instant de plus, sa main agrippant le portefeuille si fort que le cuir a craqué. Puis il s'est retourné et est parti, laissant mon document sur la table comme une pièce à conviction sur une scène de crime. J'ai entendu la porte de son bureau claquer, le verrou s'enclencher. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas par culpabilité. J'étais au-delà de ça. Mais parce que je planifiais. Cole se croyait le stratège, le joueur d'échecs, celui qui voyait 3 coups à l'avance. Il n'avait pas réalisé que je l'avais observé jouer pendant 8 ans, apprenant chaque gambit, chaque tic, chaque faiblesse. À 3 heures du matin, je me suis glissé dans le salon avec mon ordinateur portable. Notre système de maison intelligente était la fierté de Cole. Un investissement de 50 000 $ dans l'automatisation de tout. L'avenir de l'habitat, avait-il appelé ça, passant des semaines à programmer des routines et des zones. Maintenant, ce serait le champ de bataille. L'application Master Control était toujours connectée sur mon téléphone. Cole n'avait jamais pensé à révoquer mes accès administratifs. Pourquoi l'aurait-il fait? Je ne m'étais jamais intéressé à ces jouets techniques auparavant. Cela m'a pris 3 heures et plusieurs tutoriels YouTube, mais à l'aube, j'avais tout reprogrammé. La zone Jade et la zone Cole étaient nées. Mes zones fonctionnaient avec de nouveaux mots de passe, des serrures biométriques qui ne reconnaissaient que mon visage et mes empreintes digitales. Ces zones gardaient son accès original, mais avec quelques restrictions créatives que j'avais intégrées. La beauté résidait dans les zones de chevauchement. Les espaces que nous étions censés partager équitablement. Celles-ci nécessiteraient nos 2 autorisations pour fonctionner. J'étais de retour au lit, feignant de dormir, quand le réveil de Cole a sonné à 6 heures. Je l'ai entendu se diriger vers la salle de bain, bâillant, puis le silence, puis un juron étouffé. La douche ne démarrait pas, Jade, a-t-il appelé. Il y a un problème avec la douche. Je me suis étiré paresseusement. La mienne fonctionne bien. Essaie de réinitialiser ton code d'accès. D'autres jurons. Le bruit de ses doigts tapant sur le panneau de contrôle. Finalement, la douche a démarré, mais seulement de l'eau froide. J'avais restreint son accès au chauffe-eau en mode économie entre 6 et 7 heures du matin. L'efficacité énergétique, après tout. Le temps qu'il arrive à la cuisine, encore frissonnant, j'étais déjà là avec mon café, lisant les nouvelles sur ma tablette. La machine à café ne se connecte pas, a-t-il dit, fixant la machine comme si elle l'avait trahi. C'est dans ma zone maintenant, ai-je expliqué. Voudrais-tu acheter une tasse? Je propose un tarif spécial. Seulement 8 $ pour un café de qualité supérieure. Son visage est devenu rouge. C'est ridicule. C'est l'arrangement 50-50 que tu voulais. Une division égale des actifs. J'ai pris une longue gorgée satisfaite de mon café. Ta machine à café est dans ton bureau.
Il s'est précipité dans son bureau et j'ai entendu la machine à café bon marché que je lui avais achetée gargouiller. 20 $ chez Target. Cela semblait approprié. Samedi est arrivé avec la visite d'Emma. Ma sœur était descendue de Milwaukee dans sa Honda de 10 ans, la garant à côté de la Tesla de Cole dans notre garage. Le contraste était parfait. Toute notre situation résumée en 2 véhicules. Punaise. Emma s'est arrêtée au milieu de sa phrase en entrant dans notre pentouse. Le salon était baigné de 2 éclairages distincts. Mon côté brillait de tons ambrés chauds provenant des ampoules intelligentes. Le côté de Cole était éclairé d'un bleu corporatif froid. Une ligne claire divisait l'espace où nos zones se rencontraient. Jade, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis en œuvre la vision de Cole, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Viens, laisse-moi te montrer mon côté. Emma m'a suivi à travers l'appartement, sa sensibilité de professeur au salaire modeste visiblement offensée par chaque surface. Quand nous sommes arrivés à la cuisine, elle a vu les serrures numériques sur les sections du réfrigérateur. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Il a mangé ma préparation de repas à 2 heures du matin mercredi soir. 60 $ d'ingrédients bio disparus. Je lui ai montré les images de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Cole en caleçon, illuminé par la lumière du réfrigérateur, mangeant mes portions soigneusement préparées. Ce n'est pas sain, a murmuré Emma. Mais ensuite je lui ai montré mes relevés bancaires. Le compte joint que Cole avait vidé pour protéger les actifs. Mon indemnité de licenciement qui avait mystérieusement dû couvrir des dépenses ménagères imprévues. La carte de crédit qu'il avait annulée sans prévenir. Oh, ma chérie, a-t-elle dit, la compréhension se faisant jour. Il essaie de te forcer à partir. Il essaie de me briser, ai-je corrigé. Mais il a oublié que j'ai appris des meilleurs. Dimanche matin, j'ai décidé de documenter le parcours de Cole vers l'autonomie. Il avait annoncé qu'il allait faire les courses. Une première en 8 ans de mariage. J'ai attendu 10 minutes, puis je l'ai suivi. Woolfoots un dimanche était bondé. Une couverture parfaite. Je suis resté à distance. Le téléphone enregistrant discrètement Cole errait dans le rayon des fruits et légumes comme un touriste perdu dans un pays étranger. Il est resté devant l'étalage de cerises pendant 5 bonnes minutes, tenant une petite barquette marquée à 27 $. Excusez-moi. A-t-il demandé à un employé adolescent qui rangeait des pommes. Est-ce le prix normal pour des cerises? Le gamin a regardé la barquette, puis Cole dans ses baskets à 1000 $. C'est bio, monsieur, et importé. Mais 27 $? Vous pourriez essayer les cerises normales, a suggéré l'employé. Elles sont à 8 $. Cole a mis la barquette chère dans son chariot quand même. L'image avant l'économie. Même maintenant. Le comptoir de la boucherie était pire. Il a commandé 8 livres de bœuf wagyu, ne comprenant pas que le prix était à la livre, pas au total. Les sourcils du boucher se sont levés, mais il l'a emballé quand même. Cole a ajouté du sel à la truffe, 45 $, du balsamique vieilli, 62 $, et quelque chose appelé céréales ancestrales, 30 $, que je garantis qu'il ne pourrait pas définir. Son total s'élevait à 438 $ et 67 cents pour une personne pour une semaine. J'étais déjà à la maison quand il est revenu, luttant avec ses sacs. Besoin d'aide, ai-je offert gentiment. Je m'en occupe, a-t-il grogné, traînant ses courses de luxe vers son côté de la cuisine. Tout est allé dans ses zones désignées, y compris la section congélateur que j'avais marquée avec du ruban adhésif numérique. Lundi matin était magnifique. Cole avait un petit déjeuner d'affaires à 8 heures avec des investisseurs japonais, crucial pour l'expansion de son fonds. Il s'est réveillé à 6 heures, a pris sa douche, toujours froide, et est allé préparer son petit déjeuner. J'ai regardé depuis la caméra de mon ordinateur portable alors qu'il ouvrait sa section de réfrigérateur. Le wagyu était là, cru et cher. Les céréales ancestrales étaient intactes. Le sel à la truffe avait l'air décoratif sur son étagère. Il a essayé toutes les combinaisons de mots de passe sur ma section verrouillée où mes sandwichs de petit déjeuner préparés attendaient. Jade 1234. Anniversaire 2016. Même, j'aime, ce qui m'a fait rire amèrement. Finalement, à 7h47, il a passé une commande en livraison. 85 $ pour des œufs, du pain grillé et du café, livré à 8h23. Ses investisseurs attendaient déjà depuis 23 minutes. Ce soir-là, je l'ai trouvé en train de manger des céréales pour le dîner.
Le Wagyu avait tourné. Il ne savait pas qu'il devait être utilisé dans les 2 jours suivant l'achat. 400$ de course, ai-je dit. Et tu manges des cornflakes? Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose se fissurer dans sa façade. Pas assez pour compter, mais assez pour savoir que la guerre fonctionnait. Il a posé sa cuillère, les cornflakes devenant mous dans le lait. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis il a repoussé sa chaise et s'est dirigé vers son bureau sans un mot, laissant son bol sur le comptoir. Son côté du comptoir, techniquement, mais quand même, les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai nettoyé son désordre quand même, parce que voir de la vaisselle sale me dérangeait plus que de marquer un point. C'est là que j'ai remarqué son relevé de carte de crédit sur le comptoir, partiellement caché sous son Wall Street Journal abandonné. Il avait examiné ses dépenses, essayant probablement de comprendre où allait tout son argent maintenant qu'il achetait du miel à 40$ et du sel à la truffe qu'il ne savait pas prononcer. Une ligne a attiré mon attention. MGM Consulting, 3000$. La même charge apparaissait chaque mois depuis 6 mois. 3000$ par mois à une société de conseil dont je n'avais jamais entendu parler, alors qu'il me disait que nous devions nous serrer la ceinture en raison de la volatilité du marché. J'ai photographié le relevé et je suis allé sur mon ordinateur portable. L'adresse de MGM Consulting n'était pas un complexe d'affaires ou un immeuble de bureau. C'était le Méridien, un immeuble d'appartements de luxe au centre-ville où les studios commençaient à 4000$ par mois. Mes instincts de comptable judiciaire se sont réveillés en force. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de vérité. J'ai consulté les registres des sociétés, les enregistrements d'entreprises, les déclarations de revenus. MGM Consulting LLC avait été enregistré il y a 7 mois. Le membre gérant, Madison Grace Mitchell. Madison, son assistante de direction, 28 ans, MBA de Harvard, des jambes interminables et une habitude d'envoyer des textos à call sur des questions urgentes à des heures inappropriées. J'ai creusé plus profondément. La LLC avait un site web. Si on peut appeler 3 articles de blog sur « Manifester sa meilleure vie grâce à la pensée stratégique », un site web. Le dernier article datait de 4 mois. Quelle société de conseil? C'est là que tout s'est éclairci. Les longues nuits au bureau, les réunions d'urgence le week-end, la façon dont il était soudainement devenu protecteur de son téléphone, le gardant face cachée pendant le dîner, l'emmenant dans la salle de bain pendant les douches. Je construisais une nouvelle feuille de calcul, activité financière suspecte, quand l'univers a décidé de me faire un cadeau. C'était mardi soir, 23h47, selon l'horloge de mon ordinateur portable. Cole était sous la douche, son téléphone chargeant sur sa table de chevet. L'eau coulait à plein régime. Il avait trouvé comment contourner mes restrictions d'eau chaude en se douchant la nuit. Son téléphone s'est allumé. Une notification de texto. Je n'aurais pas dû regarder, mais d'un autre côté, il n'aurait pas dû financer l'appartement de son assistante tout en me faisant documenter chaque centime que je dépensais en courses. Hâte de te voir demain, bébé. De Madison Mitchell. L'eau coulait toujours. J'ai attrapé mon téléphone et photographié son écran, en m'assurant que l'horodatage était visible. Puis j'ai ouvert mon dossier de preuves. Oui, j'avais un dossier de preuves maintenant, et je l'ai classé sous « pièce A, détournement d'actifs émotionnels ». La douche s'est arrêtée. Je suis rapidement retourné de mon côté du lit, faisant semblant de lire sur mon Kindle. Cole est sorti dans son peignoir en coton turc, celui que je lui avais acheté pour Noël l'année dernière, quand je croyais encore que nous avions un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Qui a envoyé un texto, ai-je demandé nonchalamment. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone et j'ai vu son visage changer. Juste un éclair de panique avant que le masque ne se remette en place. Un truc de boulot. Les marchés de Singapour. Les marchés de Singapour à minuit? Avec des émojis en forme de cœur? Grosse journée demain, ai-je demandé, tournant une page que je n'avais pas lue. L'habituel. Quelques réunions. Il s'est glissé dans le lit, prenant soin de rester de son côté de la ligne invisible que nous avions tracée au milieu. Pourquoi? Je me demandais, c'est tout. Il s'est endormi en quelques minutes, ronflant doucement. Je suis resté là, dans le noir, planifiant mes prochains mouvements. Madison voulait le voir demain. Très bien, peut-être que je ferai aussi quelques observations de mon côté. Mercredi matin, Cole est parti tôt, marmonnant quelque chose à propos d'un petit déjeuner avec des clients.
J'ai attendu que sa Tesla disparaisse dans la circulation, puis j'ai appelé Janet, mon ancienne collègue chez Hartman, qui travaillait maintenant dans le même immeuble que l'entreprise de Cole. J'ai besoin d'emprunter ton badge visiteur, ai-je dit. Jade, qu'est-ce que tu prépares? De la recherche. Elle a soupiré. Café du 2e étage, dans 20 minutes. Le hall de l'immeuble était tout en marbre et en verre, essayant si fort de crier le succès que ça en devenait désespéré. Janet m'a retrouvé au café, me faisant glisser son badge visiteur sur la table. Le 15e étage, c'est l'entreprise de Cole, a-t-elle dit. Mais tu n'as pas eu ça de moi. Eu quoi? Ai-je souri en empochant le badge. Je ne suis pas allé au 15e étage. Je suis allé au parking et j'ai attendu. La Tesla de Cole avait une place réservée, P47, juste à côté de P48, qui appartenait à une BMW blanche familière avec des plaques d'immatriculation personnalisées, 28 m'a dit. Subtil. À 12h15, ils sont sortis de l'ascenseur ensemble, la main de Cole sur le bas de son dos, la guidant vers sa voiture, le genre d'intimité désinvolte qui vient de l'habitude. Il riait de quelque chose, sa tête penchée en arrière, son visage plus animé que je ne l'avais vu depuis des mois. J'ai pris des photos, puis je les ai suivis. Ils sont allés chez Brevet, un restaurant si exclusif qu'il n'avait pas d'enseigne. Le genre d'endroit où Cole emmenait les clients qu'il essayait d'impressionner. Maintenant, apparemment, c'était là qu'il emmenait son assistante pour des réunions. J'étais assise dans ma voiture, examinant les photos, quand quelqu'un a frappé à ma fenêtre. J'ai failli sursauter. Victoria Péton se tenait là, dans son tailleur Saint-John et ses perles, ressemblant à la fois à la vieille fortune et au jugement neuf. La mère de Cole, ma belle-mère, la femme qui ne m'avait jamais vraiment approuvé, mais qui avait été trop polie pour le dire directement. J'ai baissé la vitre. « Tu suis mon fils ?» a-t-elle demandé, mais il n'y avait aucune accusation dans sa voix. Juste de la curiosité. Victoria, je peux expliquer. Pas besoin. Elle a ouvert ma portière passager et s'est glissée à l'intérieur, apportant avec elle un nuage de Chanel numéro 5. J'étais moi-même chez Brevet. Déjeuner de la fondation de la bibliothèque. Imagine ma surprise de voir Cole avec son assistante. Nous sommes restés assis en silence un moment. Je suis au courant pour Madison, ma chère, a finalement dit Victoria. Je le sais depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle s'est tournée pour me regarder directement. Parce que le père de Cole a eu sa propre Madison autrefois. Elle s'appelait Jennifer. 26 ans, coordinatrice marketing. Elle se croyait amoureuse. Le sourire de Victoria était aussi tranchant que l'hiver. J'ai géré ça différemment de la façon dont tu gères ça. Que as-tu fait? Je suis restée silencieuse, j'ai joué la femme parfaite, je l'ai laissée s'amuser. Elle a ajusté son collier de perles. Puis Jennifer est tombée enceinte. William l'a payée pour qu'elle disparaisse, mais le mal était fait. Le conseil d'administration l'a découvert. Sa réputation ne s'en est jamais remise. Je suis désolé, Victoria. Ne le sois pas. J'ai tout eu à la fin. Les maisons, les investissements, les parts de l'entreprise. Elle m'a étudié avec un nouvel intérêt. Mais ta façon de faire, toute cette documentation, les contrats, la guerre numérique. Emma m'en a parlé. Emma t'a parlé? Elle a appelé hier, inquiète pour toi. Mais je lui ai dit de ne pas l'être. Victoria a souri, et pour la première fois depuis que je la connaissais, cela a atteint ses yeux. Ta façon de faire pourrait être plus efficace. Certainement plus intéressante. Elle a ouvert son sac à main et en a sorti une clé USB. Qu'est-ce que c'est? Des images de sécurité de l'immeuble Péton. 6 mois de séquence. C'est incroyable à quel point Madison devait travailler tard. À quel point Cole devait superviser. Elle l'a pressé dans ma main. Considère ça comme un cadeau de mariage. Avec 8 ans de retard. Je fixais la clé USB dans ma main. Ce petit morceau de plastique qui semblait plus lourd que mon alliance ne l'avait jamais été. Victoria me regardait toujours, son expression indéchiffrable derrière ses cosmétiques parfaitement appliqués qui coûtaient probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Pourquoi m'aides-tu? Ai-je demandé. Parce que, a-t-elle dit en vérifiant sa montre Cartier, Cole fait les mêmes erreurs que son père, mais avec moins de style et encore moins de discrétion. Au moins,
William avait le bon sens d'être subtil. Elle a ouvert sa portière, puis a fait une pause. Je viens prendre le thé demain. Prépare de l'Earl Grey. Elle m'a laissé assise là, tenant des preuves que je n'avais même pas demandées, venant d'une femme qui avait passé 8 ans à me faire sentir comme une intruse dans la vie de son fils. Jeudi après-midi, Victoria est arrivée précisément à 14 heures, portant un autre tailleur Saint John, mais la même expression de légère déception qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies de conseils d'administration caritatifs et de politique de country club. Cole était au bureau, ou qu'il passait réellement ses après-midi maintenant. Earl Grey ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. S'il te plaît. Je suis allé à la cuisine et je suis revenu avec ma liste de prix plastifiés, celle que j'avais créée après la déclaration 50-50 de Cole. Ce sera $12. Cela inclut la préparation, le service et le nettoyage. Les sourcils parfaitement dessinés de Victoria se sont légèrement levés. Elle a ouvert son portefeuille Hermès, pas celui de tous les jours, mais la pièce d'occasion spéciale qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, et a compté exactement $12 en billets $1. Ses doigts manucurés tremblaient légèrement, non pas de rage, comme je m'y attendais, mais de ce qui semblait être un rire réprimé. $12, a-t-elle dit en posant les billets sur la table basse, pour le thé. La politique de Cole. Je ne fais que suivre les règles qu'il a établies. En effet. Elle a maintenu mon regard avec une intensité qui aurait pu glacer le champagne. Fais le thé, ma chère. Nous devons parler. Quand je suis revenu avec l'Earl Grey, correctement infusé, tasse en porcelaine, toute la cérémonie qu'elle m'avait enseignée, Victoria avait étalé des documents sur ma table basse. De vieux documents, jaunis sur les bords, certains écrits à la main à la plume. 1987, a-t-elle dit en soulevant un relevé de carte de crédit. William a commencé sa propre restructuration de notre mariage. Il disait que j'étais devenue trop dépendante, trop à l'aise. Ça te semble familier ? Je me suis assise, en faisant attention de ne pas déranger les papiers. Le relevé montrait des frais d'hôtel, de restaurant, de bijouterie. Aucun d'eux n'était pour Victoria. Jennifer, a continué Victoria, avait 26 ans, coordinatrice marketing dans son entreprise. Blonde, ambitieuse, elle se croyait spéciale. Elle a siroté son thé à $12. Elle se croit toujours spéciale. Comment l'as-tu découvert ? Les relevés de cartes de crédit d'abord, puis un détective privé. C'était avant les téléphones portables, ma chère. Suivre les gens demandait un vrai talent. Elle a sorti un dossier manie épais de photographies et de rapports. Ça m'a coûté $5000, mais ça valait chaque centime. Les photos étaient granuleuses mais assez claires. William Peyton ressemblant exactement à une version plus âgée de Cole avec une jeune femme qui aurait pu être la sœur aînée de Madison. Que as-tu fait ? Ai-je demandé. Rien, au début. Je l'ai laissé croire qu'il était malin. Je l'ai laissé faire des erreurs. Et il en a fait. Tellement d'erreurs. Elle a souri, un sourire aussi tranchant que le clair de lune en hiver. Puis j'ai commencé à déplacer de l'argent. Déplacer de l'argent ? William pensait qu'il contrôlait nos finances. Il était l'homme d'affaires, après tout. Mais je gérais la succession de mon père depuis mes 21 ans. J'en savais plus sur les comptes offshore et la protection des actifs que William n'a jamais pris la peine d'apprendre. Elle a sorti un autre document. Quand il a demandé le divorce, j'avais déjà déplacé 70% de nos actifs liquides dans des fiducies dont il ignorait l'existence. C'est brillant. Vindicatif. Nécessaire. Victoria a haussé les épaules. C'était de la survie. Mais tu fais quelque chose de différent, de plus intelligent. Elle a sorti un épais document juridique, des pages marquées de languettes colorées. Ceci est le modèle de contrat de mariage de William, celui que Cole a utilisé pour le vôtre, avec des modifications. J'ai pris le document, parcourant un langage familier jusqu'à ce qu'elle pointe une section spécifique. Section 17b. William a insisté là-dessus. Tromperie financière affectant les actifs matrimoniaux. Il pensait que ça le protégerait si jamais je cachais de l'argent. Son rire était amer. Au lieu de ça, c'est devenu sa chute. Jennifer est tombée enceinte. Il l'a payée pour qu'elle disparaisse. Ce paiement constituait une tromperie financière affectant les actifs matrimoniaux. Et Cole a gardé cette clause. L'a modifiée, étendue, rendue encore plus complète.
Victoria s'est tournée vers la page marquée. Toute transaction financière non divulguée de plus de $5 000 qui affecte les actifs ou la stabilité du mariage peut déclencher la renonciation immédiate aux droits. $30 000 à Madison sur 6 mois. Tout est documenté. Victoria, ceci est ta munition. Utilise-la judicieusement. Elle s'est levée, rassemblant des documents spécifiques tout en laissant d'autres. Garde ceci. Les originaux sont dans mon coffre-fort si tu en as besoin pour le tribunal. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Elle s'est arrêtée à la porte. Parce que j'ai passé 30 ans à prétendre que mon mariage était parfait pendant que William m'humiliait avec des femmes plus jeunes. Tu ne prétends pas. Tu te bats. Et franchement, elle a souri à nouveau, ce sourire d'hiver tranchant, il est temps que quelqu'un dans cette famille se batte correctement. Après son départ, je suis allé à la salle de sport de Cole. Son espace sacré où il prétendait s'entraîner tout en passant des appels en conférence. Les mots de Victoria résonnaient. Cherche partout. Son sac de sport était dans un coin, le sac en cuir cher que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Je l'ai vidé méthodiquement. Poudre de protéines, écouteurs, vêtements de rechange, et là, caché dans une poche intérieure, un petit enregistreur numérique. Mes mains tremblaient en le lisant. La voix de Cole, claire et confiante. Elle est instable depuis le licenciement. Elle pleure constamment, ne dort pas, fait ses accusations bizarres d'infidélité. Puis Madison, nous devons être prudents. Si elle découvre les paiements. Elle ne le fera pas. Elle est trop émotive pour penser clairement. Dépression classique. Mon avocat dit que si nous pouvons documenter une instabilité mentale, le contrat de mariage devient sans objet. Combien de temps avant que tu puisses déposer la demande? Encore quelques semaines. Laisse-la continuer à jouer avec ses feuilles de calcul et ses serrures. Plus elle agit de manière erratique, mieux c'est pour nous. Madison a ri, un rire tintinnabulent et faux. Pauvre chose. Elle n'a vraiment aucune idée. Aucune, a convenu Cole. Le temps qu'elle comprenne, j'aurai tout préparé. Rupture nette, règlement minimal, et nous pourrons enfin arrêter de nous cacher. L'enregistrement a continué pendant encore 40 minutes. Des plans dans les plans, des mensonges dans les mensonges. Ils avaient stratégisé ma dépression pendant que je me battais pour mon mariage. Je me suis assise sur son banc de musculation, l'enregistreur à la main, sentant quelque chose changer en moi. Pas de rupture, mais un durcissement, comme du charbon sous pression devenant un diamant. J'ai copié les fichiers sur 3 clés USB différentes, les ai téléchargés sur le cloud et les ai envoyés par email à mon avocate, celle que j'avais engagée la veille, Patricia Nakamura, spécialisée dans les divorces à haute valeur et réputée pour détruire les contrats de mariage. Puis j'ai remis l'enregistreur exactement où je l'avais trouvé. Laissez Cole penser que j'étais toujours dans le noir, jouant toujours avec des feuilles de calcul pendant qu'il planifiait ma démolition. L'enregistreur est retourné dans le sac de sport de Cole, niché entre sa poudre de protéines et ses chaussettes de rechange. Mes mains étaient stables maintenant, mon esprit clair. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de survie. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia Nakamura depuis ma voiture, garée devant un Starbucks où le Wi-Fi était gratuit et où Cole ne pouvait pas surveiller mes appels. J'ai besoin de vous voir demain, ai-je dit. Pouvez-vous recommander un comptable judiciaire? Je travaille avec quelqu'un, a répondu Patricia, sa voix professionnelle mais chaleureuse. Kiko Tanaka. Elle est chère, mais elle trouve tout. Combien cher? $5 000 d'honoraires chacune. $10 000. Tout mon indemnité de licenciement, moins ce que j'avais déjà dépensé en courses et en essence. Cole pensait que je l'utilisais pour la thérapie qu'il m'avait suggérée. Tu sembles stressé, Jade. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un de tes problèmes d'adaptation. Engagez-les toutes les deux, ai-je dit. Demain, si possible. Les bureaux de Winters & Associates occupaient une suite d'angles dans un immeuble qui criait la vieille fortune et les secrets encore plus anciens. Rachel Winters elle-même m'a accueilli dans le hall. La soixantaine, cheveux argentés en un carré puissant, portant un tailleur qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Patricia dit que vous avez un cas intéressant, a-t-elle dit, me conduisant à une salle de conférence où Patricia Nakamura attendait avec une autre femme. Kiko Tanaka, j'ai supposé. J'ai tout étalé sur la table. Les contrats, la clé USB de Victoria, les enregistrements, les documents financiers,
Mes propres feuilles de calcul détaillées retraçant 8 ans de travail non rémunéré. Rachel a sifflé doucement. Il a vraiment signé cet accord 50-50. C'était son idée. Il l'a fait rédiger par son avocat. Et ses enregistrements? Je les ai trouvés hier. Il prévoyait de prétendre que je suis mentalement instable. Kiko était déjà plongé dans les états financiers, ses doigts volant sur sa calculatrice. Ses paiements à MGM Consulting. Ce n'est que le début. Regardez ici. Elle a pointé une série de transferts. Il déplace de l'argent depuis 2 ans. Compte au Caïman, compte numéroté en Suisse. Pas illégal, mais cela viole clairement toute interprétation raisonnable de la transparence financière dans un mariage. Pouvez-vous tout tracer? Donnez-moi une semaine, a dit Kiko. Peut-être moins. Patricia a affiché le site web de l'entreprise de Cole sur son ordinateur portable. Peut-on Capital, l'entreprise de son père. Cole est maintenant associé principal, ai-je dit. Et Madison Mitchell est répertoriée comme consultante stratégique exécutive, a noté Patricia. Titre intéressant pour quelqu'un avec 3 articles de blog sur la manifestation. Rachel s'est penchée en arrière dans son fauteuil, un sourire de prédateur s'étalant sur son visage. Le contrat de mariage a une clause de tromperie financière. Section 17b. Toute transaction financière non divulguée de plus de $5 000 qui affecte les actifs matrimoniaux déclenche la renonciation. $30 000 à Madison jusqu'à présent, ai-je dit. Plus tout ce que Kiko trouvera dans ses comptes offshore. Le sourire de Rachel s'est élargi. Votre mari vient de nous faire un cadeau. Nous avons passé 3 heures à élaborer la stratégie. Kiko tracerait chaque centime. Patricia documenterait le schéma de tromperie. Rachel préparerait le dossier qui détruirait le plan de sortie soigneusement construit de Cole. Une dernière chose, a dit Rachel alors que nous terminions. Documentez tout à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque transaction, chaque fois qu'il respire de travers. Et Jade, soyez prudente. Les animaux acculés deviennent dangereux. Samedi matin, Cole est parti pour Boston. Une conférence de week-end, prétendait-il, bien que j'ai vu l'email de confirmation de l'hôtel sur son téléphone. Le Ritz-Carlton, 2 chambres réservées. MGM Consulting devait avoir besoin d'une consultation stratégique approfondie. 1 heure après la disparition de sa Tesla, la sonnette a retenti. Madison Mitchell se tenait dans mon couloir, du haut de son 1,75 m, vêtu d'un jean de créateur et d'une confiance en soi comme une armure. J'ai besoin de récupérer des dossiers de travail dans le bureau de Cole, a-t-elle dit, s'avançant déjà comme si l'endroit lui appartenait. Il est à Boston, ai-je dit, sans bouger du seuil de la porte. Je sais. Il m'a donné la permission de. Non. Elle a cligné des yeux, clairement pas habituée à se voir refuser quelque chose. Pardon? Non, vous ne pouvez pas entrer. Si Cole veut vous donner des dossiers, il peut le faire lui-même. Au bureau, pendant les heures de bureau. Ses lèvres parfaitement glossées se sont resserrées. Vous ne comprenez pas. Ce sont des documents importants pour la réunion de lundi. Alors Cole aurait dû s'en souvenir. J'ai commencé à fermer la porte. Elle a mis sa main contre, la forçant à rester ouverte. Écoutez, je ne pense pas que vous compreniez la situation ici. J'ai sorti mon téléphone, déjà en train d'enregistrer. Expliquez-la-moi. C'était peut-être mon ton calme, ou peut-être était-elle simplement aussi confiante que ça. Mais Madison s'est approchée, baissant la voix à un murmure que mon téléphone a quand même parfaitement capté. Cole m'a promis que cet endroit serait bientôt à moi. Alors peut-être que vous devriez commencer à faire vos cartons maintenant. Épargnez-vous l'embarras plus tard. Quand ça? Ai-je demandé, gardant ma voix stable. Quelques semaines, peut-être moins. Ça dépend de la rapidité avec laquelle son avocat pourra prouver que vous êtes inapte. Elle a souri. Que des dents et aucune chaleur. Les pleurs, le comportement paranoïaque avec les serrures et les contrats. Tout est documenté. Instabilité mentale due à la perte d'emploi. Un cas classique. C'est ce que Cole vous a dit? C'est ce que tout le monde peut voir. Elle a reculé, satisfaite de sa menace. Je dirai à Cole que vous avez encore été peu coopérative. Je l'ai laissé atteindre l'ascenseur avant de crier. Madison. Elle s'est retournée, un sourcil levé. Vérifiez vos emails.
J'ai envoyé la lettre de mise en demeure que Rachel avait préparée pendant que Madison était encore dans l'ascenseur. Notification légale de cesser le harcèlement, de cesser de tenter d'entrer sans autorisation dans ma résidence et de cesser d'interférer avec mon mariage. Copie au service des ressources humaines de l'entreprise de Cole. Copie à leur équipe juridique. Mon téléphone a vibré immédiatement. Cole, de Boston. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis les conclusions préliminaires de Kiko à Patricia. Cole avait facturé à Peton Capital les frais de consultation de Madison alors qu'elle ne fournissait aucun service réel. Les factures étaient fausses, le travail inexistant. Pas assez pour des accusations criminelles, Cole était trop malin pour ça, mais assez pour déclencher une enquête interne. Dimanche soir, alors que Cole était toujours à Boston, j'ai tout compilé dans un seul dossier crypté. Les dossiers financiers montrant 2 ans de transferts cachés. L'enregistrement de lui planifiant de prétendre une instabilité mentale. L'aveu de Madison sur la prise de l'appartement. Les preuves de Victoria sur le schéma. Père et fils, même scénario, à 30 ans d'intervalle. L'enquête avait révélé un dernier détail qui a même surpris Kiko. Cole avait souscrit une assurance vie de 2 millions de dollars sur moi il y a 6 mois. J'étais au chômage, soi-disant instable, et je valais plus morte que divorcée. Rachel a appelé ce soir-là. Nous déposons la demande demain. Soyez prête. Je me suis assise dans mon salon divisé, mes lumières chaudes brillant contre ces lumières bleues froides, et j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 8 ans. Celle qui avait signé ce contrat de mariage, pensant que ça n'importerait jamais parce que notre amour était réel. Celle qui lui faisait son café chaque matin parce que prendre soin de lui ressemblait à de l'amour. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et d'infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui avait appris que lorsque votre mari traite le mariage comme une OPA hostile, vous feriez mieux d'être prête à vous battre comme un raideur. Mon téléphone a vibré à 3 heures du matin lundi matin. Le texto de Rachel, déposé. Que la partie commence. Je n'ai pas dormi après ça. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table de cuisine, regardant le lever du soleil peindre le lac Michigan en or tout en révisant mes notes pour ce soir. Le dîner trimestriel des associés de Peton Capital. Le seul événement où les conjoints n'étaient pas seulement invités, mais attendus. Cole avait oublié de me retirer de la liste des invités. Le temps que Cole arrive en titubant dans la cuisine à 7 heures, j'étais déjà habillé, non pas pour la guerre, mais pour la victoire. La robe noire Valentino que je m'étais achetée après ma dernière promotion chez Hartmann. Celle que Cole disait me donner un air trop puissant pour les événements sociaux. Le café ne marche encore pas, a-t-il marmonné, tapotant sa machine. Essaie de lire le manuel, ai-je suggéré en appliquant du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. J'ai entendu dire que l'autonomie forge le caractère. Il m'a fusillé du regard, puis a remarqué la robe. Où vas-tu? Réunion de travail, ai-je menti doucement. Opportunité de consultation potentielle. Il a grogné, se battant toujours avec la machine à café. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Je vais ouvrir, ai-je dit. Mais Cole était déjà à la porte, s'attendant probablement à Madison avec ses dossiers du matin. Au lieu de cela, un huissier se tenait là, l'air ennuyé et officiel. Cole Peton? Oui. On vous a signifié. L'homme a tendu une enveloppe épaisse à Cole et est parti sans un autre mot. Cole l'a déchirée sur le champ, dans l'embrasure de la porte, toujours en peignoir, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et finalement la rage. Tu divorces de moi. Il a brandi les papiers comme une preuve de ma trahison. Tu voulais une dissolution d'entreprise, ai-je dit en ajustant mes boucles d'oreilles. Je t'en donne une. Il a feuilleté les pages, son visage devenant plus pâle à chaque section. 347 000 $? Tu es folle. Ce n'est que la rémunération rétroactive. Attends de voir les pénalités pour tromperie financière. Page 47, si tu es curieux. Ses mains tremblaient réellement alors qu'il trouvait la page détaillant les paiements à MGM Consulting, les comptes offshore, la police d'assurance vie qu'il avait souscrite sur moi. Comment as-tu? La comptabilité judiciaire était ma spécialité, tu te souviens? Ou as-tu tout oublié de ma carrière dès que j'ai perdu mon emploi? Son téléphone a commencé à sonner, puis à biper, puis à vibrer avec l'intensité d'un essaim d'abeilles en colère. La nouvelle se répandait déjà. Ce soir-là,
je suis arrivé au grand ballroom du Palmer House 20 minutes après le début du cocktail. Le dîner trimestriel de Peloton Capital battait son plein. 50 associés et leurs conjoints faisant semblant d'apprécier la compagnie des autres tout en calculant leurs valeurs nettes respectives. J'ai trouvé Richard Peyton, l'associé gérant et cousin de Cole, près du bar avec sa femme. Richard avait hérité du poste de son père et du nez de son grand-père pour le scandale. « Jade », a-t-il dit, clairement surpris. « On ne pensait pas que tu le manquerais. »« En fait, Richard, pourrions-nous parler en privé ?» C'est à propos de Cole. Sa femme s'est immédiatement excusée. Le genre de femme qui sait quand disparaître. Richard m'a conduite dans un coin, son expression déjà lasse. C'est à propos des papiers du divorce, a-t-il dit. C'est à propos de détournement de fonds, ai-je corrigé en lui tendant l'enveloppe. MGM Consulting, 3 000 $ par mois pendant 6 mois. Fausse facture, aucun service rendu. La consultante en question est mieux connue pour d'autres services qu'elle fournit à Cole. Richard a ouvert l'enveloppe, son visage se durcissant en lisant l'analyse judiciaire de Kiko. Les fausses factures, la preuve que Madison n'avait jamais fourni de travail de conseil réel. Cela pourrait détruire la réputation de l'entreprise, a-t-il dit doucement. Seulement si ça devient public, ai-je convenu, ce qui dépend entièrement de la manière dont les associés géreront la situation. De l'autre côté de la pièce, Cole venait d'arriver avec Madison à son bras. Audacieux, d'amener sa maîtresse à un dîner d'associés alors qu'il était encore techniquement marié. Plusieurs épouses l'ont immédiatement remarqué, leur chuchotement se propageant comme une traînée de poudre. Richard a regardé les papiers, puis Cole, puis moi. « Qu'est-ce que tu demandes ?»« Rien de la part de l'entreprise. C'est entre vous et votre associé. Je pensais juste que vous devriez savoir où allaient les fonds de l'entreprise. » Je me suis éloigné, laissant Richard avec la preuve qui déclencherait une réunion d'urgence des associés en quelques heures. Mais d'abord, j'avais une autre performance à donner. Cole m'a trouvé à la table des desserts, le visage rouge d'alcool et de colère. Madison restait en retrait, soudainement moins confiante dans une pièce pleine d'épouses qui savaient exactement ce qu'elle était. « Tu détruis tout ?» a-t-il sifflé. « Je documente tout », ai-je corrigé, assez fort pour que les associés à proximité entendent. Il y a une différence. C'est l'entreprise de mon père. C'était, la voix de Victoria a transpercé l'air comme de la glace. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, magnifique en Chanel, flanquée d'un homme en costume qui criait « conseiller juridique ». C'était l'entreprise de ton père avant que tu ne déshonores sa mémoire avec ta liaison bâclée et ton détournement de fonds encore plus bâclé. La pièce est devenue silencieuse. Madison s'est littéralement mise derrière Cole comme s'il pouvait la protéger de la présence arctique de Victoria. « Mère », a commencé Cole. « Je suis ici en ma qualité de fiduciaire du Peloton Family Trust », a poursuivi Victoria, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle de bal, pour vous informer qu'à compter de maintenant, vous êtes démis du conseil d'administration pour conduite indigne d'un peloton. Tu ne peux pas, je peux. Je le suis. Je l'ai fait. Richard, je crois que tu as aussi une annonce à faire. Richard s'est éclairci la gorge. Les associés se réuniront demain pour discuter de la position de Cole au sein de l'entreprise. D'ici là, il est suspendu en attendant l'enquête sur les irrégularités financières. Le téléphone de Cole a explosé de notifications, email après email de collègues, de clients, de contacts, tous prenant leur distance avec sa réputation radioactive. Il se tenait là, dans son costume de créateur, tenant sa carrière mourante dans sa main pendant que sa maîtresse se dirigeait vers la sortie. « Ton père serait consterné », a dit Victoria, et sa voix portait une vie de déception. Pas par la liaison. Dieu sait que William en a eu beaucoup. Mais par la façon dont tu l'as mal exécuté. De fausses factures. Vraiment ? Au moins, les maîtresses de ton père savaient taper. Madison s'est enfuie. Elle a littéralement couru hors de la salle de bal avec ses talons de créateur, laissant Cole seul dans une pièce pleine de gens qui le connaissaient depuis l'enfance. Tous le voyant maintenant pour exactement ce qu'il était. J'ai pris ma pochette et je suis passé devant lui, m'arrêtant juste assez longtemps pour murmurer « Vérifie tes emails ». Le message de mon avocate était simple. Conférence de règlement prévue pour jeudi. Apportez votre chéquier. L'email de l'associé gérant à tous les associés est arrivé alors que j'étais dans l'ascenseur. Réunion d'urgence demain, 8 heures. Présence obligatoire. Le temps que j'atteigne le hall,
la carrière de Cole dans l'entreprise de son père était terminée. 8 ans de mariage détruits par sa propre cupidité. Une vie de réputation démolie par sa propre tromperie. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur mon ancienne vie, et je suis sorti du Palmer House dans la nuit de Chicago, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Libre. Mon téléphone vibrait de messages de personnes qui avaient assisté à la démolition publique de Cole, mais je ne les ai pas lus. Demain apporterait ses propres batailles. Ce soir, je voulais juste respirer. La conférence de règlement de jeudi a eu lieu dans le bureau d'un médiateur qui semblait conçu pour saper toute envie de se battre. Murs beige, chaises inconfortables et éclairage fluorescent qui donnaient à tout le monde un air malade. Cole était assis en face de moi avec son nouvel avocat, un type de défenseur public surmené qui facturait probablement alors ce que Cole dépensait pour le déjeuner. Mon client est prêt à offrir, a commencé l'avocat. Les conditions de ma cliente ne sont pas négociables, l'a interrompu Rachel en faisant glisser notre demande sur la table. Le Pantouse, la moitié de tous les actifs, y compris les comptes offshore, et 347 000 $ en rémunération rétroactive. L'avocat de Cole lui a chuchoté de manière urgente à l'oreille, lui expliquant probablement qu'un procès public exposerait le détournement de fonds, la liaison, la police d'assurance vie, tout. C'est de l'extorsion, a dit Cole, sa voix rauque. Il avait perdu du poids, son costume flottait sur lui. Ce sont des mathématiques, ai-je dit, utilisant sa phrase préférée une dernière fois. Signez ou nous allons au procès. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, et pendant un instant, j'ai vu l'homme que j'avais épousé. Brillant, confiant, convaincu que le monde était à lui pour être conquis. Puis cet homme s'est effondré, et il a pris le stylo avec une main tremblante. Sa signature était hésitante, rien à voir avec les traits audacieux qu'il avait utilisés sur notre contrat de mariage. Alors qu'il signait l'abandon du Pantouse, des actifs, de la vie qu'il avait construite sur l'argent de son père et mon travail invisible, je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni tristesse, juste une reconnaissance creuse que 8 ans se résumaient à ça. Des signatures sur du papier, tout comme ils avaient commencé. 3 mois se sont écoulés dans un flou de carton et de paperasse. J'ai gardé le Pantouse mais les redécoré, enlevant toute trace du minimalisme froid de Cole. Emma a aidé, apportant de la chaleur avec des meubles d'occasion qui avaient un vrai caractère. Des plantes qui donnaient vie à l'espace. Des œuvres d'artistes locaux au lieu de pièces d'investissement. Un matin, Emma m'a envoyé une capture d'écran de l'Instagram de Madison. Je buvais du café dans une tasse qui disait « Meilleure ex-femme du monde » ou presque. Le cadeau de pendaison de crémaillère d'Emma. Quand j'ai lu le post de Madison, sortir à Chicago est impossible. Ce gars m'a littéralement facturé la moitié de notre dîner. Il a calculé la taxe et le pourboire au centime près, puis m'a facturé son essence pour venir me chercher. Pourquoi les hommes sont-ils si radins? J'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, puis j'ai fait une capture d'écran pour mon « dossier karma ». Madison avait trouvé son égal, quelqu'un qui traitait les relations comme des transactions. Les commentaires étaient encore meilleurs, plein de femmes partageant des histoires similaires, manquant complètement l'ironie. Cette capture d'écran est devenue l'inspiration pour mon prochain chapitre. J'avais survécu avec l'argent du règlement, mais survivre ne suffisait plus. Je voulais construire quelque chose. Égalité signifie tout, a été lancé 6 semaines plus tard. Pas un cabinet d'avocats, mais un service de conseil aidant les femmes à reconnaître et à documenter la violence financière dans les mariages. Mon site web a été mis en ligne un mardi. Le jeudi, j'avais 17 demandes. Ma première vraie cliente est venue par l'intermédiaire de Victoria, de toutes les personnes. La sénatrice Catherine Walsh, dont le mari contrôlait chaque centime pendant qu'elle menait ses campagnes, élevait ses enfants et souriait pour ses séances photos. Elle était assise dans mon bureau à domicile, anciennement la salle de sport de Cole, pleurant dans des mouchoirs tout en me montrant 20 ans de manipulation financière. Il dit que c'est pour des raisons fiscales, a-t-elle expliqué. Mais je ne peux même pas acheter de course sans son approbation. Laissez-moi vous montrer quelque chose, ai-je dit, sortant ma propre documentation. C'était mon mariage. Voici comment je l'ai prouvé. Voici comment vous construisez votre dossier. Catherine est devenue mon histoire à succès. En 4 mois, elle avait ses propres comptes, ses propres cartes de crédit et un contrat post-nuptial qui ferait passer le contrat de mariage de Cole pour un contrat de maternelle. La nouvelle s'est répandue dans le réseau du Country Club de Victoria plus vite que les ragots lors d'un déjeuner de la Junior League. 6 mois après le divorce,
Victoria m'a invité à son gala de charité annuel, la collecte de fonds de la Fondation Peton pour l'alphabétisation financière des femmes. Ironique, compte tenu de l'historique des hommes Peton avec la tromperie financière. Je portais du rouge, un rouge audacieux et sans excuse, et je suis arrivé seul. La salle de bal était pleine de visages familiers, des gens qui avaient vu mon mariage imploser, qui avaient chuchoté sur le scandale, qui avaient choisi leur camp. « Jade !» a crié Victoria, et pour la première fois, sa voix contenait une chaleur authentique. « Viens, je veux te présenter quelqu'un. » Elle m'a présenté à 3 femmes, toutes traversant des situations similaires, toutes ayant besoin d'aide. Le temps que le dîner soit servi, j'avais 5 nouvelles clientes. C'est là que je l'ai vu. Cole, debout près du bar, ressemblant à un fantôme de ce qu'il était. Plus mince, plus vieux, portant un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il travaillait maintenant chez Morrison & Associates, un petit cabinet qui s'occupait de cas de dommages corporels. Madison n'était nulle part en vue. Il s'est approché lentement, comme quelqu'un qui approche un animal sauvage. « Jade. Cole. Tu as l'air. » Il a fait une pause, cherchant ses mots. « Heureuse. » Je le suis. Il a fixé son verre, faisant tourner les glaçons. « Je comprends maintenant ce que j'ai fait, comment je t'ai traité. Je comprends. J'aurais pu être cruel, j'aurais pu remuer le couteau dans la plaie, lui rappeler chaque humiliation, chaque trahison. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, comprendre et expérimenter sont 2 formations différentes. » Il a hoché la tête, a commencé à s'éloigner, puis s'est retourné. « L'entreprise que tu as créée, égalité signifie tout. C'est du bon travail. » Oui, ai-je convenu. C'en est. Victoria est apparue à mon coude alors que Cole disparaissait dans la foule. « Ils sont sur le point d'annoncer le prix de l'impact communautaire, a-t-elle dit, me guidant vers la scène. La Fondation Peton est fière de présenter le prix de l'impact communautaire de cette année à Jade Matthews, a dit l'annonceur, utilisant mon nom de jeune fille que j'avais repris, pour son travail avec Égalité signifie tout, fournissant des conseils pro bono sur la violence financière aux femmes dans le besoin. Je me tenais au podium, regardant la mer de visages, certains amicaux, certains curieux, certains calculant la valeur de leur propre mariage. Victoria se tenait au premier rang, et quand elle m'a souri, elle a murmuré un seul mot. Fille. La violence financière ne ressemble pas toujours à du contrôle, ai-je dit dans le microphone. Parfois, elle ressemble à de l'égalité. Parfois, elle est déguisée en équité. Parfois, elle vient avec une feuille de calcul et un contrat plastifié. Mais la violence reste la violence. Qu'elle soit calculée en dollars ou infligée en bleu. La salle était silencieuse. Égalité signifie tout, ai-je continué. Pas une division égale, mais une valeur égale, un respect égal, un partenariat égal. C'est ce que nous aidons les femmes à trouver. Pas seulement leur liberté financière, mais leur compréhension qu'elles méritent à la fois l'amour et le respect, pas l'un ou l'autre. Les applaudissements étaient authentiques, chaleureux, réels. En retournant à ma table, le prix à la main, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bal. La femme qui me regardait n'était pas celle qui avait signé ce contrat avec le stylo cher de Cole. Elle n'était pas celle qui lui avait fait son café chaque matin pendant 8 ans. C'était quelqu'un d'entièrement nouveau, quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un d'autre. C'est de construire quelque chose de mieux à partir des cendres qu'ils ont laissées derrière eux. Mon téléphone a vibré. Une autre demande via mon site web. Une autre femme ayant besoin d'aide. Une autre chance de transformer le cauchemar 50-50 de quelqu'un en un nouveau départ. J'ai souri, pensant à Cole dans son petit appartement, mangeant probablement des plats à emporter dans des contenants, expérimentant enfin l'autonomie qu'il avait prêchée. Moi, j'expérimentais quelque chose de mieux. La liberté. Si cette histoire de vengeance calculée vous a scotché à votre écran, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Jade a facturé $12 à Victoria pour le service du thé, regardant la mère de Cole compter la monnaie exacte avec des doigts tremblants. Quel a été votre moment de douce vengeance préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.